C'est Niska34 et aujourd'hui Multinoob, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous, quand vous voyez cette vidéo, je viens d'avoir officiellement 24 ans, voilà. Un petit peu plus, j'avance dans l'âge adulte. Mais j'avais très envie en fait d'être reconnaissante des choses que j'ai dans ma vie. En fait j'ai remarqué qu'on se focalise énormément sur le négatif. Je pense que l'être humain en général est comme ça, le français encore plus. Et je trouve que ça manque de bonheur et de joie en termes généraux dans nos vies. Et c'est aussi pour ça je pense que je suis une personne un peu joyeuse sur mes vidéos ou quoi. C'est pour vous donner un peu de joie tous les jours. Mais à titre personnel, enfin vous doutez bien que je vis toute seule. Je ne me regarde pas en me disant ouais la vie est géniale, tu vois, enfin je fais ma petite vie comme ça. Et je sais pas comment j'ai eu cette idée de vidéo d'ailleurs, mais à un moment je me suis dit non mais regarde tout ce que t'as en fait, enfin, faut être reconnaissante de ce qu'on a en fait, de ce qu'on a, parce qu'on voit toujours ce qu'on n'a pas en fait, mais il y a tellement de belles choses en fait, même dans les situations terribles, bah il y a toujours entre guillemets pire que nous, à part si t'es vraiment le pire du pire. Mais bon, je prends de vous à moi, je pense que si vous êtes déjà vous regardez YouTube, c'est que vous avez un téléphone, vous avez une connexion internet, bon clairement vous n'êtes pas les plus à plaindre, j'imagine. Donc du coup je voulais faire une espèce de petite liste de toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante de la vie de manière un peu générale. Alors j'ai tout noté parce que il y a beaucoup de choses. Je voulais déjà remercier entre guillemets, enfin la vie, Dieu et ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, d'avoir la chance merveilleuse, d'avoir la santé, voilà, que ce soit mes proches ou moi, mais je vais parler surtout par rapport à moi. Voilà, enfin je fais de l'asthme, j'ai des allergies, mes allergies provoquent mon asthme, mais en termes généraux je suis très rarement malade, j'ai très peu de crises d'asthme, encore plus depuis que j'ai quitté le sud. J'ai aussi voilà, la chance d'avoir fait de la désensibilisation grâce à ma maman qui est merveilleuse, et donc moi ça a beaucoup agi sur mes allergies, donc par définition aussi sur mon asthme. Donc enfin j'ai des petits problèmes de santé, mais tiens, rien de grave, rien où je peux me dire genre ma vie est en danger, où je risque des graves complications. Enfin non, c'est juste des petits désagréments un peu nuls. Enfin mes allergies des fois elles vont me prendre enfin, elles vont me faire couler mon nez et à moitié me gratter la gorge et un peu pleurer une journée, mais après ça passe en fait. Donc j'ai la chance merveilleuse d'avoir la santé. J'ai aussi la chance merveilleuse d'avoir une famille plus ou moins équilibrée. Je pars du principe qu'aucune famille n'est équilibrée, sinon je pense qu'on serait un peu tous chiés. Mais globalement ça va, j'ai pas à me plaindre, on a tous nos soucis de famille, hein, je vais pas vous mentir, même moi, c'est pas Jojo tout le temps. Mais je me dis que je pourrais carrément être tombée sur pire en fait, hein. J'ai quand même une famille, même s'ils habitent à l'autre bout de la France, quand ça allait pas, je pouvais appeler ma maman à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. J'ai mon papa, ou pourtant je suis pas très proche avec lui, qui a été présent, qui était prêt à prendre un avion pour m'aider à déménager. Enfin, j'ai la chance merveilleuse d'avoir une famille un peu cassée, un peu biscornue, tu vois, c'est un peu comme cette espèce de vase ou de bol que t'as rabiboché de nombreuses fois, qui a un peu une sale tête, mais c'est ton vase, ton bol, tu vois, et pour rien au monde en fait tu le changerais, parce que c'est ce que t'aimes en fait, tu vois. Donc je remercie mais 1000 fois la vie en fait d'avoir une famille comme la mienne, parce que même si je suis très contente d'habiter à l'autre bout de la France pour pas trop les voir, c'est vrai que du coup quand je les vois je suis encore plus contente parce que je les vois pas souvent. Donc je remercie infiniment la vie pour ça. Je remercie la vie d'avoir un toit sur la tête, voilà. J'habite dans un tout petit immeuble où on est 3 appartements. J'habite en plus au dernier étage, donc j'ai pas de bruit, j'ai rien. Mon appartement il est lumineux, il est petit mais il est cosy. Je trouve qu'il me ressemble beaucoup, il est un peu brut de décoffrage mais il est attachant. Et je suis tellement contente d'avoir cet appartement, enfin vraiment en fait je l'adore, je le kiffe, et je suis tellement contente d'être tombée sur lui alors qu'à une semaine de mon déménagement je savais pas où j'allais déménager. Bref, ça a été assez compliqué à gérer, mais depuis que je l'ai trouvé, qu'on s'est trouvé lui et moi, je vous avoue que je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir cet appartement. Il est bien situé, il est parfait, et vraiment je l'adore, donc merci pour ça.
merci en fait d'avoir un travail qui me permet de vivre dignement, pas très épanouissant en termes de travail pur et dur, mais avec un patron en or, des collègues hyper cool et franchement je sais que c'est pas le boulot tu vois de ma vie, hein. Je sais que je ferai jamais ça toute ma vie et j'en ai déjà un peu marre, mais clairement je gagne pas le SMIC, je gagne un peu plus. Et puis j'ai juste des super collègues en fait où je ricane, je rigole, on fait des cons, et puis en même temps on peut parler de choses beaucoup plus sérieuses et je suis contente en fait d'avoir des collègues comme ça. Je suis contente aussi d'avoir un patron qui va, bah moi j'ai eu mes 24, lui il a eu ses 31, donc en âge on n'est pas si éloigné que ça, et donc d'avoir un patron qui peut aussi bien m'aider pour des questions immobilières puisqu'il a déjà acheté, mais qui en même temps est assez jeune pour comprendre que des fois bah je suis pas très fraîche parce que j'ai beaucoup bu, voilà. Donc j'ai la chance merveilleuse d'avoir un patron comme ça avec qui je peux parler d'énormément de sujets, en fait, mais des sujets très personnels, parce que parce qu'il est comme ça en fait. Donc je suis tellement contente en fait d'être tombée sur ce boulot qui est très imparfait mais qui me convient vraiment actuellement. Donc merci pour ça en fait. Je remercie la vie d'avoir des amis, mais sur qui en fait je peux me reposer quand ça va pas. J'ai fait beaucoup de tri, c'est bizarre mais quand ça va pas tu remarques qui est là et qui n'est pas là, et même dans les moments difficiles après on fait encore du tri dans ses amis, et j'en ai pas tellement, tu sais, des vrais amis, genre les vrais de vrais, tu vois, ceux sur qui tu peux compter quoi qu'il se passe, j'en ai pas tellement, mais je suis tellement reconnaissante de les avoir dans ma vie en fait, parce que des fois ils m'interrogent sur mes réactions parfois un peu démesurées, ils me calment quand ça va pas, ils m'écoutent quand je vais pas très bien, que j'ai des soucis, ils supportent parfois mes sautes d'humeur assez terribles. Je pense notamment à Alexis, hein, mais j'ai comme ça des amis tout aussi imparfaits que je le suis en fait, et je pense que je leur apporte beaucoup mais ils m'apportent tellement aussi en retour, et pour ça je suis tellement reconnaissante. Les amis c'est la famille qu'on se choisit, et ma famille a une sale gueule, putain mais qu'est-ce qu'elle est géniale. La plupart en fait, enfin beaucoup ne se côtoient même pas en fait parce que c'est des milieux différents que je les connais, mais pour autant je suis tellement heureuse de les avoir dans ma vie, et je suis trop contente en fait de me dire ils font partie de la mienne, voilà, ils font partie de mon quotidien, ils sont là quand ça va pas, je suis là quand eux ne vont pas bien, et c'est un bonheur en fait d'être entourée de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, et vraiment merci, mais merci infiniment de les avoir mis sur ma route parce que c'est des gens géniaux. Je voulais aussi remercier la vie pour l'écriture, voilà, parce que beaucoup de personnes m'ont dit ah, t'as un truc quand t'écris, c'est très addictif, très page turner, t'as un don, et je suis tellement heureuse d'avoir entre guillemets ce don. Enfin j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, entre guillemets, mon style a beaucoup évolué, mon imagination aussi, et je suis tellement heureuse d'être tombée très jeune dedans parce que je pars pas là avec 24 ans, voilà, ça fait pas 14 ans que j'écris, je pense que je suis plus à 10-12 avec des grosses, voilà, des moments de pause etc, mais c'est tellement un bonheur. Enfin maintenant l'écriture ça fait vraiment partie de ma vie, et j'aimerais qu'à terme ça en devienne un jour mon métier, ou en tout cas que ça fasse une grosse partie de ma vie, et je suis tellement heureuse en fait d'avoir l'écriture dans ma vie, d'avoir des personnages hauts en couleur, de leur faire parfois des choses assez atroces, et en même temps quand j'écris un peu avec eux, je vis avec eux et je ressens leur peine, je ressens leur amour, leur joie, et c'est tellement génial d'écrire rien que pour ces sensations, et aussi cette sensation de se sentir un peu comme Dieu, mais du coup je suis tellement heureuse en fait d'avoir connu l'écriture aussi jeune et d'avoir entre guillemets ce talent, parce que je pense que ça se travaille entre guillemets, mais comme j'ai commencé jeune, voilà, enfin, ça aide aussi, donc merci pour ça. Je voulais du coup remercier aussi la vie pour YouTube, hein, bien évidemment, sans quoi cette vidéo ne serait pas là.
YouTube, je me suis lancée un peu parce que je voulais une espèce de communauté où on serait pas forcément très nombreux, mais juste une espèce de bande entre nous qui ricaneront de mes bêtises. Et je peux dire que l'objectif est assez atteint en fait. J'ai des gens que je revois à chaque live, j'ai des gens que je revois sous chacune de mes vidéos en commentaire s'ils peuvent pas être là en live ou juste sur des vidéos classiques. Et voilà, j'ai cette chance merveilleuse en fait d'avoir des personnes qui me suivent, qui m'apprécient, qui sont juste là pour passer des bons moments et juste s'éclater, et s'oublier l'espace d'un temps, les petits soucis du quotidien. Et je suis tellement heureuse d'avoir des gens sympathiques en fait sur ma chaîne YouTube. Et pour tout ce que ça m'a apporté, hein, ça m'a apporté quand même de la souffrance et de la douleur. Mais face aux personnes merveilleuses que j'ai eu la chance de connaître, de rencontrer, avec certains je leur parle vraiment très très bien, voire même ce sont devenus des amis, je suis tellement reconnaissante aussi d'avoir ces personnes là, puisque même si elles peuvent pas être dans ma vie en termes physiques, elles peuvent pas être toujours là. C'est vrai que si j'ai besoin d'un petit soutien moral et que voilà, je les contacte, elles sont là, elles m'écoutent et elles me donnent leurs conseils à elles. Et je suis tellement heureuse d'avoir rencontré vraiment des super personnes grâce à YouTube. Donc merci en fait de cette chaîne YouTube qui me prend un temps monstrueux, qui me pompe mon énergie à fond, mais avec qui me permet en fait tout simplement de rencontrer des personnes juste géniales et que j'aurais jamais pu rencontrer en fait autrement. Je remercie aussi la vie de, vous l'avez vu passer, d'avoir Stram et d'avoir Koda. C'est mes deux bébés. Les gens se rendent pas compte, surtout ceux qui n'ont pas d'animaux, ce que peut faire un animal en fait. Enfin, je pense que je vivrais beaucoup moins bien mon indépendance et mon célibat si quand j'ouvrais la porte, derrière il y avait personne. Alors que là j'ouvre la porte, bon déjà il faut que j'empêche Stram de sortir. J'ai Koda derrière qui regarde et qui ziote. Enfin j'ai mes bébés qui m'attendent à chaque fois que j'ouvre cette porte. Et qui sont là, vous voyez, elle est passée en vidéo, une vidéo sur deux, elle casse les couilles parce qu'elle est là, elle fait sa petite princesse. Mais c'est mes bébés avec leur caractère à eux, leur amour aussi, et je suis tellement reconnaissante de les avoir dans ma vie parce que je les aime tellement fort que je suis très heureuse de les avoir récupérés à la LPA. Et pour Koda, voilà, même si c'est compliqué, que j'ai quand même encore pas mal d'accidents de type pipi, je suis quand même heureuse d'avoir pu l'aider, d'avoir pu peut-être le sortir d'un endroit qui ne lui convenait pas. Donc merci pour ça. Je remercie aussi la vie d'être jolie. Je sais, ça paraît hyper prétentieux et en même temps je pense que c'est important de savoir que voilà, physiquement on n'est pas laid en fait. Je remercie très fortement surtout ma maman. Papa désolé mais bon, c'est pas toi qui as fait le plus gros du travail. Donc merci maman. Mais merci en fait, je sais que je suis objectivement pas un laidron, hein. J'ai des regards de type masculin qui me parcourent, dont je doute très fortement que je suis moche. Mais voilà, je suis contente en fait d'avoir mon visage, mon visage c'est vraiment ce que je préfère chez moi, et notamment mes cheveux aussi, mais d'avoir mon corps et de maintenant me sentir bien mieux dans mon corps, de pouvoir en être fière parce que tous les jours il me permet de me lever, de courir, de marcher, de rigoler aux éclats, de faire la con, et il ne me lâche jamais. Je suis, comme je vous l'ai dit, très rarement malade. Donc j'ai un bon corps, hein, j'ai un corps qui fonctionne clairement. J'ai la chance merveilleuse typiquement de ne pas avoir mal pendant mes règles. Moi je sais très rarement ce que c'est que la douleur durant les règles parce que j'ai un corps merveilleux qui ne m'a jamais embêtée avec ça. Voilà, je suis quand même extrêmement chanceuse de ce que j'ai physiquement parce que tout roule en fait, tout va bien, et donc merci en fait pour ça. Je voulais aussi remercier, un peu plus terre à terre, mais toutes les possessions matérielles que j'ai pu obtenir. Donc en premier lieu ma voiture, mais même cet ordinateur qui coûte un bras monstrueux, et tout ce qui m'entoure en fait. Je suis heureuse parce que voilà, je pourrais ne pas avoir les moyens
d'être entourée d'objets qui me font du bien, qui me font plaisir. Et donc bah merci en fait de m'avoir permis de connaître ça. Après voilà, enfin vous le savez sans doute, hein, mais je suis pas très dépensière entre guillemets. Enfin j'ai jamais été comme ça à trop craquer mon slip, sauf sur les fringues j'avoue. Bon, ça, voilà. Mais et encore c'est des fringues que je n'ai pas dans ma penderie, hein, c'est pas le même haut en 5 couleurs différentes ou la même forme vous voyez. C'est souvent d'autres choses que j'achète pas 1000 t-shirts etc. Donc mes possessions c'est vrai que je les garde un petit moment donc j'évite aussi tout ce qui est surconsommation ou quoi mais je suis contente. Voilà, enfin je vais pas vous mentir, j'ai un Mac, j'ai un téléphone OnePlus qui m'a coûté enfin plutôt cher, j'ai un ordinateur monté sur mesure qui coûte cher, je me suis fait plaisir en m'achetant des meubles qui valaient un petit peu onéreux hein, mais du coup je suis heureuse d'avoir ces objets matériels parce qu'entre guillemets bah, je les ai eus à la sueur de mon front, de mon petit travail et je suis contente en fait de me sentir chez moi en me disant c'est mes objets, c'est ce que ça me représente et en fait bah merci en fait de pouvoir me permettre de juste être bien et confortable chez moi quand j'ai un souci je sais que je peux aller l'acheter, enfin remplacer un truc qui merde, bon peut-être pas un ordinateur tu vois mais voilà financièrement je suis aussi quelqu'un pas à l'aise mais ça va, j'ai pas à me plaindre donc pour ça bah voilà merci infiniment. Et enfin je voudrais remercier entre guillemets la vie de mon caractère, de ma nature un peu profonde, notamment de certaines choses. Je suis heureuse parce que j'ai la chance merveilleuse d'avoir des projets, d'avoir des rêves, d'avoir des passions. Et j'avais une amie qui me disait mais moi j'ai pas de passion, j'ai rien dans la vie. Et il disait ça avec une telle tristesse parce que c'était un peu triste en fait. Et moi j'ai jamais connu ça, enfin j'ai connu l'écriture voilà comme je vous l'ai dit très tôt, j'avais 10 ans. Et puis après bah il y a eu YouTube, mais j'ai toujours des choses en fait qui me remplissent entre guillemets ma vie, qui me permettent de pas m'ennuyer. Donc clairement oui, je suis heureuse d'avoir tout ça dans ma vie, que ça fasse mon quotidien, que ça me forge aussi au travers des expériences que je peux vivre avec. Donc merci infiniment pour ça. Merci en fait d'être ce que je suis. Je pense que j'ai mes défauts hein, comme tout le monde. Mais j'ai pas un caractère horrible, j'ai pas un fond foncièrement méchant. Et je suis contente du coup d'avoir eu mes parents qui étaient là et d'avoir un passé qui m'a permis de pas le devenir entre guillemets, ni des épreuves horribles qui m'ont changé de fond en comble. Non, je suis juste heureuse de pouvoir être ce que je suis et de pas avoir des mises à l'épreuve très très compliquées qui... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bah qui peuvent me changer. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc pour ça, merci. Et puis je voudrais aussi finir sur... merci à la vie de m'avoir mis sur mon chemin une relation toxique quand j'avais 18 ans et pas quand j'en avais 40 parce que grâce à cette expérience qui a été assez compliquée et douloureuse, je sais ce que je veux en termes amoureux aujourd'hui, je sais ce que je veux chez un homme et ce que je ne veux pas. J'ai la chance merveilleuse du coup de n'avoir jamais rien acheté à part 2 voitures avec lui. Donc ça a été assez simple pour faire le partage. J'ai jamais acheté de biens immobiliers, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu ce genre de choses affreuses qui te lient à une personne que tu le veuilles ou non. Alors que là non, pas du tout. Donc je suis très heureuse d'avoir eu cette relation compliquée quand j'avais 18 ans. Parce que ça m'a beaucoup aidé en fait à me dire bon bah ça je veux plus jamais le connaître. Et du coup je suis très très heureuse parce que si j'avais eu ça à 40 ans, j'aurais sans doute des enfants, voire une maison. Ça aurait été très compliqué en fait pour me relever de ça. Alors que là bah, j'ai plutôt bien réussi puisque le seul enfant que j'ai est ici présent. Hein, et donc bah, ça a été en fait. J'avais pas d'autres êtres humains à m'occuper. Hein. J'ai pu en fait m'en sortir plus ou moins bien et cette expérience en fait m'a juste permis à moi de savoir ce que je voulais un peu plus dans ma vie et notamment dans ma vie amoureuse. Sur ça d'ailleurs je voulais rebondir en remerciant la vie de m'avoir mis cette épreuve sur mon chemin.
parce que ça m'a permis de savoir en fait enfin d'apprendre à savoir qui j'étais, savoir qui je voulais être et j'aurais jamais pu le connaître si j'avais été en couple. Donc merci en fait, puisque là je me construis pour moi et juste par rapport à moi, sans autres commentaires désobligeants et autres d'un compagnon qui a trop d'emprise sur moi. Donc merci pour ça, parce que il sera beaucoup plus compliqué à un homme de vouloir me manipuler maintenant que je sais qui je suis et qui je veux être, que quand j'avais 18 ans et que clairement je me cherchais encore. Donc merci infiniment à la vie de m'avoir mis cette épreuve sur mon chemin et de m'avoir aidé à savoir qui j'étais, d'avoir appris fondamentalement que j'aime vivre seule, j'aime être indépendante, c'est un besoin chez moi, malgré ces gros câlins de la part de mon bébé, mais j'aime pouvoir passer un week-end sans voir mes amis, sans ressentir ce besoin de lien social et sans m'en sentir diminuée entre guillemets. Donc pour ça, merci infiniment. Donc ouais, merci à la vie de m'avoir permis de savoir qui je voulais être. Et je pense que tout le monde a cette chance, mais on s'en rend pas compte. Et c'est bien dommage. Et puis je voulais terminer par merci à la vie, j'ai 24 ans. Et même s'il y a plein de choses qui vont pas, ce sont des petites choses comparées à la chance et au bonheur que j'ai d'avoir ma vie. J'ai une vie très jolie en fait. J'ai tellement de points positifs et les négatifs finalement c'est des petites choses qui viennent percuter ma grosse bulle de bonheur et qui parfois l'éclatent pour un temps, mais j'ai la chance merveilleuse que cette bulle de bonheur, cette bulle qui est ma vie en fait, se reconstruise et soit jolie. Et pour ça en fait, merci à la vie, merci au destin, au créateur, au vieux papy au-dessus de me permettre en fait d'avoir une belle vie. J'ai 24 ans. Je pense pas que j'ai connu des choses extrêmement horribles à vivre et pour ça j'en suis 1000 fois reconnaissante de ne pas avoir des épreuves extrêmement compliquées, mais juste en fait de pouvoir faire mon petit cheminement dans mon coin sans embêter personne, en apprenant chaque jour à savoir qui je suis, à apprendre à être heureuse aussi. Et merci infiniment de toutes ces belles choses que j'ai dans ma vie, qui auront sans doute changé dans quelques années, mais j'ai 24 ans depuis hier, et quand je regarde ma vie, j'en suis extrêmement satisfaite. Et je pense que on devrait tous se poser, regarder toutes les belles choses qu'on a dans notre vie et se dire ouais, c'est vrai, il y a Jean-Mi qui m'a encore fait chier avec sa voiture devant mon entrée. Oui, Tantine, elle me prend la tête avec ses histoires de famille. Mais à côté de ça, c'est tellement joli la vie. Elle mérite d'être vécue, je pense. Et pour ça, merci infiniment. Du coup, voilà, cette vidéo était assez longue, mais j'avais pas envie de la bâcler. Je voulais vraiment être reconnaissante pour tout. Et je vous invite vraiment à noter sur un carnet pourquoi vous êtes reconnaissant de votre vie en fait. Et si il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous provoquent des mal-être profonds, trouvez-en les causes et réglez-les en fait, tout simplement. Parce que on n'a qu'une seule vie et c'est dommage d'imaginer qu'à sa mort, on se repasse le film de notre vie et qu'on n'en soit pas satisfait. Là, demain, je meurs. Je serais triste de ne pas avoir réalisé plein de choses, mais en même temps, je serais heureuse parce que j'aurais la majeure partie de mon existence été entourée d'amour, de joie, de bonheur. Et je pense que c'est ça, la vie. Du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Remerciez la vie de tout ce qu'elle vous donne. Vous le faites pas assez, on ne le fait pas assez en général et c'est bien dommage. Parce qu'on passe à côté de merveilleuses et simples plaisirs de la vie. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao. Tu fais ciao ciao. Oh, tu fais ciao ciao.